Gloire à Dieu. C'est bon de louer ensemble le Seigneur. Hein? Merci, merci au Seigneur. Merci aussi à mon frère Timothée qui nous encourage à rechercher, à chercher cette vie de l'esprit. Hein? Et je crois que c'est quelque chose d'important. Et le Seigneur a tellement de grandes choses à nous faire vivre par ce moyen, par ce biais de la vie de l'esprit. Voilà, on va faire une lecture, on va aller lire ensemble dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 10, si vous voulez bien suivre avec moi. Marc 10, et on va lire à partir du verset 17. Évangile selon Marc, chapitre 10, verset 17. Nous lisons ceci. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, dit « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Voilà, beaucoup de choses à dire sur ce passage, mais avant tout, resituer un peu le contexte. Juste auparavant, dans le début du chapitre 10, Jésus vient d'expliquer comment aller au ciel. Et notamment au verset 14 et 15, il dit ceci, c'est une parole que l'on connaît, on avait vu aussi cela il y a quelque temps de cela. Il dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Et il dit « Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Donc, tout un enseignement autour de cette illustration du petit enfant pour nous expliquer comment entrer dans le royaume de Dieu, comment aller au ciel. Et la question qu'on peut se poser, donc juste après cela, il y a cette rencontre, il y a ce dialogue avec cet homme riche. Et la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cet homme riche, est-ce qu'il est comme un petit enfant? Est-ce qu'il est comme un petit enfant pour entrer dans le royaume de Dieu? On va y réfléchir aujourd'hui. Et puis, plus loin, Jésus va donner un enseignement, et ça on le verra par la suite, mais Jésus va donner un enseignement concernant ceux qui sont riches. Et là encore, la question c'est peuvent-ils entrer dans le ciel? Et donc ça on le verra aussi plus en détail. Mais la leçon ici, dans tout ce passage, la leçon centrale c'est qu'il y a des gens qui pensent être suffisamment bons pour entrer dans le ciel, être suffisamment bons pour Dieu. Et Jésus va leur montrer qu'ils ont tort de penser de cette manière. Que pense Dieu de ceux qui se croient bons? C'est ça la vraie question. Que pense Dieu de ceux qui s'estiment bons? Et c'est ça que nous devons vraiment comprendre, c'est ça l'enseignement central de ce texte que nous venons de lire, c'est que nous devons comprendre que nous ne pouvons jamais être assez bons pour Dieu. Jamais. En tout cas, pas par nos propres moyens, pas par nos mérites, pas par nos efforts, pas par notre sagesse, pas par notre force, pas par notre richesse,
rien de ce qui vient de nous ne peut nous rendre bons. Il n'y a que Dieu qui peut, lui, faire une œuvre, et c'est ce qu'il fait, hein, Dieu merci. Il fait une œuvre de grâce en nous qui nous rend bons, qui nous change, qui nous transforme, qui nous modèle à la ressemblance de Jésus-Christ. Mais c'est ça déjà que l'on doit vraiment comprendre, que nous ne pouvons jamais être assez bons pour Dieu. Et c'est ce qu'on va voir ici, le problème de cet homme. Et le problème de cet homme, c'est le problème de l'humanité, le problème de l'homme en général. Hein. Cet homme qui vient et qui dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et le problème de cet homme, on l'a vu, il a de grands biens, il a de grandes richesses, et Jésus va mettre le doigt sur quelque chose là qui a un problème dans sa vie, dans son cœur. Mais le vrai problème de cet homme n'est pas qu'il est riche. C'est pas ça le vrai problème. Je rappelle quand même au passage que c'est pas un péché d'être riche. Il y a plein d'hommes de Dieu dans la parole de Dieu qui ont été très très riches. C'est pas un péché d'être riche. Mais le vrai problème, c'est qu'ils pensent être très bons. Ils pensent être bons. Et puis l'autre problème caché, c'est évidemment sa cupidité, c'est le fait de se confier dans les richesses. Mais le premier problème que Jésus souligne, il pose cette question, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Alors Jésus veut faire comprendre à cet homme à quel point il est difficile d'être bon. Alors Jésus n'est pas en train de dire à cet homme que lui-même n'est pas bon. On le sait, Jésus, il est le seul, lui, il est parfait, il est bon. Mais quand il répond à cet homme, « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» il n'est pas en train de dire à cet homme que lui, Jésus, n'est pas bon. Il n'est pas en train de dire qu'il n'est pas Dieu non plus, parce qu'il dit il y a Dieu seul qui peut être bon. Sous-entendu, moi je ne le suis pas et je ne suis pas Dieu. Non, c'est pas ce que Jésus est en train de dire à cet homme. Mais il lui pose une question, pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a que Dieu qui est bon, fondamentalement. Donc si tu m'appelles bon, est-ce que tu sous-entends que moi je suis Dieu ? C'est une question intéressante ça, parce que c'est ça qu'on doit aussi réaliser, même si ce n'est pas le sujet ici central, mais réaliser que Jésus, lui, il est réellement Dieu, il est réellement bon. Mais voilà cette question, pourquoi m'appelles-tu bon ? Remarquons ici la manière que Jésus a de questionner cet homme. L'homme, en fait, ne sait pas ce que signifie bon, réellement bon. Et lui, il pense être suffisamment ou presque pour plaire à Dieu. Et il pense avoir, par exemple, gardé tous les commandements de Dieu. Il dit au Seigneur Jésus, moi j'ai obéi à tout ce que tu viens de citer, je fais ça depuis ma jeunesse. Je suis bon. Mais malgré tout cela, eh bien, dans le cas de cet homme, il lui manque une certitude. Il lui manque une certitude. Il y a quand même un doute là qui subsiste dans son cœur. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Il y a un doute là. Il n'y a pas cette certitude. Pourtant, Dieu, je crois, il veut déposer dans nos cœurs des certitudes. Comme Paul, quand il dit « je sais en qui j'ai cru ». Ça, c'est pas peut-être ben que oui, peut-être ben que non. C'est pas « ah, mais qu'est-ce que je dois faire encore pour être sûr ?» Non, c'est « je sais en qui j'ai cru ». Ça, je crois que c'est la foi véritable. Dieu veut déposer dans nos cœur une certitude quant à notre salut, non pas un doute, non pas des questionnements. Il n'a pas pensé encore à quelque chose et il veut interroger Jésus pour cela. Il s'approche de Jésus en courant, il va se jeter à ses pieds et il lui demande « mais qu'est-ce que je dois faire d'autre encore ? Peut-être quelque chose que je ne fais pas encore pour être sûr d'avoir la vie éternelle. » Et vous savez, en fait, ça illustre comment réfléchissent beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes réfléchissent comme cet homme. Ils réfléchissent en fonction de tout le bien qu'ils ont fait.
voilà, ça je fais bien, ça je fais bien, ça j'ai fait bien, ça, voilà, je suis bien ma religion, je vais à l'église, je lis ma Bible, je fais la prière, je suis fidèle. Et on fait toute la liste. Beaucoup raisonnent comme cela. Ils parlent de tout le bien qu'ils ont fait. Mais en réalité, si nous pensons être presque aussi bons pour Dieu, ben en fait, ça signifie que nous sommes encore très loin de lui. Vous vous souvenez ce que Jésus a dit juste auparavant ? « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas, le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Et on a besoin non pas de compter les points, non pas de compter combien nous avons été bons, tout ce que nous faisons de bien pour venir à Dieu. C'est tout le contraire. Pour venir à Dieu, nous avons besoin de comprendre et de réaliser combien nous sommes petits. Et sous-entendu aussi, on va le voir, mais sous-entendu aussi pécheurs. Non pas compter les choses bonnes, mais réaliser combien nous avons été mauvais. Et c'est ça l'état de cœur, humble, petit, contrit, humilié devant Dieu que le Seigneur attend de nous. Quelle va être la réponse de Jésus ? Alors déjà, j'aime particulièrement cette parole. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Il l'aima. Ça, c'est essentiel. Il y aurait beaucoup à dire juste là-dessus, même si ce n'est pas mon sujet central. Mais c'est bon déjà de savoir que Jésus, lorsqu'il nous regarde, il nous aime. Amen. Il pose toujours des regards d'amour sur nous, pas des regards de jugement, de condamnation, des regards durs, condescendants, non, un regard d'amour. Malgré tous ses défauts à cet homme, malgré tout ce qui pourrait lui reprocher, il l'aime. Sa première chose, Jésus le regarda, il l'aima. Et il lui dit, il te manque une chose. On se dit, ah, chouette, une chose, c'est pas grand-chose, hein. Si le Seigneur venait vous voir et vous dit, il te manque juste une chose, ce serait quoi votre réflexe ? Ah, c'est bon, juste une chose, alléluia. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Et on voit que cette parole va affliger son cœur, va l'attrister. Il va repartir tout triste, car il avait de grands biens. Jésus sait que cet homme est loin d'être aussi bon qu'il le pense, évidemment. Et Jésus sait que cet homme n'est bon que extérieurement. Il n'est bon qu'au regard des autres, au regard de la société. Mais intérieurement, Jésus qui lit dans les cœurs, il sait très bien que cet homme n'est pas aussi bon qu'il peut le prétendre. Et Jésus, on sait qu'il est le parfait pédagogue. Jésus va trouver un moyen de lui montrer ce qui ne va pas en lui. Et Jésus va donc le mettre à l'épreuve. Cette épreuve, c'est comme un test, c'est comme un examen, et cette épreuve va lui montrer en fait tout son péché. Tout son péché. Ce test, cette épreuve, va lui révéler déjà son orgueil, mais va lui montrer aussi qu'il aime son argent, qu'il aime son prestige en tant qu'homme riche. Et c'est là le problème de cet homme. Imaginez un instant que vous grimpez sur une échelle ou sur un arbre, peu importe, vous êtes en train de grimper pour atteindre quelque chose que vous voulez beaucoup avoir.
Et puis, vous êtes presque arrivé en haut. Il te manque juste une chose, une marche, un barreau de l'échelle à franchir. Il te manque juste une chose. Et là, il y a un ami qui vient vers vous et qui s'écrie « Tu ne pourras atteindre le sommet que si tu descends en bas. » Qu'est-ce que vous allez penser? Vous n'allez pas le croire. Vous n'allez pas le croire, cet ami, parce que ça va à l'encontre de toutes vos conceptions, de toute logique. Eh bien, pourtant, cet homme, il est dans une situation similaire. Il pense être presque arrivé en haut, plus qu'une étape pour atteindre le sommet. Et la réponse que Jésus va donner à cet homme, c'est que tu veux atteindre ça, il faut que tu redescendes tout en bas. Tout en bas. La réponse que Jésus donne à cet homme, ça ne veut pas dire qu'il le voit comme presque parfait. Il te manque encore une chose. Évidemment, il y a un côté, comment dire, il y a de l'humour, il y a de la part de Jésus. Jésus ne voit pas cet homme comme presque parfait, puis qu'il lui manque si peu de choses. Non. Jésus n'est pas en train de dire que cet homme n'avait qu'un seul défaut. Mais ce qu'il va lui dire va révéler l'ensemble de ses défauts. Et Jésus lui dit, voilà, je vais te montrer comment tu peux atteindre le ciel, tu devras tout vendre. Mais la question que je veux poser, c'est, est-ce que vous croyez que s'il fait cela, s'il vend tout et tout, s'il redonne tout aux pauvres, est-ce qu'il arrivera au ciel? Allez, répondez-moi. Si cet homme obéit à Jésus, dit « Ok, allez, je vends tout, je donne tout aux pauvres », est-ce qu'il aura sa place dans le ciel? Est-ce qu'il n'aura pas mérité, là, son salut? Ben non. Parce que le problème, c'est la disposition de cœur. Vous comprenez bien. Comment tu peux atteindre le ciel? Tu devras tout vendre. Mais le problème, c'est qu'en faisant cela, il n'arrivera pas en haut. Ça va le faire redescendre tout en bas de l'échelle sociale. Imaginez, il vendait toutes ses possessions. Et c'est alors qu'il deviendrait réellement comme un petit enfant. C'est là que plus personne ne le prendra pour quelqu'un d'important s'il vend tout. Et c'est pour cette raison, justement, qu'il ne le fera pas. Parce que, pas un instant, il s'imagine redescendre tout en bas de l'échelle sociale. Et pourtant, le fait de redescendre, le fait de se faire tout petit, le fait de se faire tout simple, le fait de se faire le dernier, eh bien c'est la seule façon d'atteindre le ciel. Une disposition de cœur qui ne cherche pas à être le premier, mais qui cherche à être le dernier. C'est ce que Jésus nous montre comme exemple. Il s'est fait le dernier. Et ça, on aura l'occasion aussi d'y revenir. Évidemment, les gens pensaient, et c'est toujours un peu le cas aujourd'hui, je pense, les gens pensaient que c'était important d'être riche, un rang social important. Ils pensaient que si un homme était riche, c'était un signe que Dieu l'avait béni. Et jamais, on voit que jamais cet homme n'accepterait d'abandonner tout cela et de devenir l'un des derniers. Et pourtant, c'est l'enseignement que Jésus veut donner. Au verset 31, il dit « Plusieurs des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. » Alors,
pour résumer, et je ne vais pas être très long ce matin, pour une fois. Je croyais entendre des Alléluia. Juste pour résumer la pensée, on a l'impression que Jésus dit à cet homme qu'il ne lui manque qu'une seule chose pour devenir parfait. Mais la réalité, c'est que Jésus fait voir à cet homme à quel point, en fait, il est orgueilleux. Il pense avoir tout fait bien. Il pense mériter le ciel. Il pense qu'il lui manque peu. Mais l'enseignement ici, c'est que si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, nous devons d'abord ouvrir les yeux sur notre péché. C'est ça la leçon essentielle. Jésus veut ouvrir les yeux de cet homme sur son orgueil, son péché, sa cupidité, son idolâtrie. La Bible nous le rappelle que la cupidité, c'est une idolâtrie. Ce qui avait la première place dans son cœur, c'était ses richesses, c'était son rang social, c'était ses biens matériels. Et tout cela, le but de Jésus, c'était de lui ouvrir les yeux sur ça, sur son péché réel. Le fait qu'il avait placé autre chose à la place de Dieu, quelque chose qui était plus important que Dieu dans son cœur, c'était son argent, mais en réalité, derrière son argent, c'était qui? C'était lui. C'était lui l'idole, la véritable idole de son cœur. C'était lui le plus important. Et ça, on doit réaliser que le plus important, ce n'est pas nous, c'est Dieu qui doit être le premier. Nous ne devons pas penser que nous sommes bons. Parce que par nature, la Bible nous le révèle, ça c'est peut-être dur de le saisir, c'est dur de le réaliser. En tout cas, quand on parle autour de nous, c'est dur pour les gens de comprendre, de saisir, d'ouvrir les yeux sur le fait que notre nature, c'est que nous sommes pécheurs. Ça, c'est notre réelle nature. La réalité de nos cœurs, c'est que nous sommes souillés. Excusez-moi l'expression, c'est pas beau à dire, mais nous sommes pourris jusqu'à la moelle, jusqu'à la racine. Notre cœur est mauvais et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Il n'y a que Dieu qui connaît parfaitement notre cœur. Et ça, c'est la réalité de notre nature. Mais gloire soit rendue à Dieu, cette nature, il est capable de la changer, de la transformer. Et aujourd'hui, j'espère que, comme moi, vous pouvez parler au passé en disant « Nous étions des pécheurs, par nature, pourris, souillés, impurs. Ça, c'est ce que j'étais. » Mais le Seigneur, dans sa grâce, nous a ouvert les yeux, comme il veut le faire pour cet homme riche. Il nous a ouvert les yeux sur notre misère. Et si on se repent, c'est-à-dire si on confesse notre nature pécheresse et si on demande à Dieu d'en être délivré, alors il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il nous donne un cœur nouveau, il change notre nature pécheresse en nature sainte, en la nouvelle nature d'un enfant de Dieu. Alléluia. Alors, nous ne devons pas penser que nous sommes bons. Aujourd'hui, la philosophie de ce monde, c'est l'humanisme. C'est la mise en avant des mérites humains. Et tout, si vous vous intéressez un peu au développement personnel et tout ça, tout est mis en avant pour développer nos capacités personnelles, nos mérites personnels. Tu peux y arriver par tes moyens, tu peux changer par tes moyens. Tout. Alors oui, il y a des choses que l'on peut changer en faisant quelques efforts, mais la réalité de notre nature, ça on ne peut pas la changer. Il n'y a que Dieu qui peut le changer. Et donc l'enseignement de ce passage, c'est que, d'ailleurs on peut se poser la question avant, c'est est-ce que tu es prêt à descendre jusqu'en bas de l'échelle? Est-ce que tu es prêt à redescendre du piédestal, à réaliser que tu n'es pas bon? Nous ne sommes pas bons par nature. Il y a en nous cette loi du péché, où il y avait
en nous cette loi du péché que Paul décrit, je fais le mal que je ne voudrais pas faire, je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Mais gloire soit rendue à Dieu, il nous a délivrés de la loi du péché pour nous faire entrer dans la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, hein, alléluia. Mais admettre cela, c'est descendre en bas de l'échelle. Confesser cela, c'est descendre en bas de l'échelle. Qu'est-ce que je peux faire pour mériter le ciel? Qu'est-ce que je dois faire encore pour hériter le ciel? La réponse, c'est rien. Il n'y a rien que l'on puisse faire qui puisse nous faire entrer dans le ciel. La seule chose, oui, il y a une chose, c'est de se repentir, de confesser, de réaliser notre nature pécheresse. Et tout le reste, c'est Jésus qui le fait à notre place. Il explie nos fautes, il est mort sur la croix, il a payé à notre place. Le salaire du péché est tombé sur lui. La condamnation qui nous était réservée, c'est lui qui l'a subi à notre place. La mort, la séparation d'avec Dieu, c'est Jésus qui l'a subi. C'est lui qui a tout fait. Mais par nous-mêmes, qu'est-ce que je peux faire pour hériter? Rien. Rien. Si, une seule chose, mettre notre foi dans le Seigneur, se repentir, se tourner vers lui pour dire « Seigneur, délivre-moi de cette nature pécheresse. » Amen. Est-ce que tu es encore fier de tout le bien que tu vois en toi? C'est facile d'être fier. Est-ce que c'est mauvais en soi d'être fier? C'est pas mauvais en soi d'être fier de certaines réalisations. Fier de certaines réussites. Je suis fier d'avoir monté le faux plafond en bas. Je suis fier d'être en train de faire le carrelage des toilettes. Oui, ça me rend fier. Mais est-ce que je dis « Ah Seigneur, quand j'aurai fini le carrelage, là c'est sûr, j'ai ma place au ciel. Hein. » On a besoin de réaliser que toutes nos capacités, tout ce que l'on peut faire de bien, toutes nos capacités nous viennent de Dieu. Tout ce que je suis capable de réaliser, tout ce que vous faites de bien, c'est par Dieu. C'est lui qui nous donne la capacité. Et surtout, quand on est entré dans la grâce de Dieu, eh bien, c'est lui qui nous donne des capacités d'agir, de faire en tant qu'enfant de Dieu, enfant de lumière. Mais toutes nos capacités nous viennent de Dieu, par moi-même. C'est l'apôtre Paul qui dit, ce n'est pas à dire que je sois capable d'une chose quelconque par moi-même. Par moi-même, je suis rien, je ne peux rien faire. Alors ça va nous faire redescendre de notre échelle, peut-être de notre piédestal. Si on est fier de certaines choses, on doit être fier dans le Seigneur. Oui, je suis fier d'avoir fait le faux plafond parce que le Seigneur m'a donné la capacité de faire le faux plafond. Je ne savais pas faire avant, j'ai appris. Et c'est pareil pour tout ce que vous pouvez vivre. Eh bien, il faut dire la même chose. C'est Dieu qui nous donne des capacités. Et évidemment, au-delà des choses matérielles et terrestres, c'est Dieu qui accorde la vie éternelle à ceux qui savent qu'ils n'ont rien fait de bon. C'est ça que Dieu attend, c'est qu'on confesse notre misère, notre péché, et quand on sait qu'on n'a rien de bon en soi, et qu'on crie à Dieu pour qu'il nous épargne, pour qu'il nous fasse grâce de cette nature pécheresse, eh bien c'est là que le salut entre dans nos cœurs. Dieu accorde la vie éternelle à ceux qui savent qu'ils n'ont rien fait de bon. Dieu accorde la vie éternelle à ceux qui sont humbles et qui acceptent le cadeau qu'il nous offre. Parce que le seul moyen pour nous d'hériter, d'ailleurs il emploie le bon terme, il ne dit pas « qu'est-ce que je dois faire pour mériter ?» Aucun mérite. Mais il dit « qu'est-ce que je dois faire pour hériter ?» Il emploie le bon terme, mais dans son état de cœur, c'est quand même des mérites qu'il met en avant. La seule chose, la seule manière d'entrer dans le ciel, c'est d'accepter le cadeau immérité, la grâce de Dieu en Jésus-Christ, le don de sa vie. Il n'y a qu'en acceptant le don de Jésus, le don de sa vie qu'on peut entrer dans le ciel. C'est la seule chose. C'est par le moyen
de la foi en Jésus-Christ. Amen. Donc en conclusion, on peut lire juste Marc au chapitre 10 au verset 31 et on y reviendra sur ce verset. On va revenir ensuite sur la suite de ce passage où Jésus nous dit « Bien des premiers seront les derniers et bien des derniers seront les premiers. » Alors, simplement, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je suis prêt à reconnaître, à admettre que je suis à moins que rien. Excusez-moi l'expression, je ne sais pas si c'est très encourageant à entendre. Mais c'est ce que ce jeune homme riche, c'est ce qu'il avait besoin de comprendre. D'ailleurs, il y a une expression dans la Bible qui dit qu'on est des bons à rien. Quand vous avez fait tout ce que vous deviez faire, dites « Je suis un bon à rien ». Pas très encourageant ça. Mais pourtant, c'est la réalité. Par moi-même, par mes capacités humaines, je suis bon à rien. Par contre, par la grâce de Dieu, par la puissance qui agit en moi, eh bien, on peut faire tellement de choses glorieuses. Alléluia, mais c'est par Dieu. C'est Dieu qui agit. Donc, est-ce qu'on est prêt à redescendre en bas, tout en bas, se faire petit, se faire comme un enfant? Un enfant, il est rien sans ses parents, il est sans protection, il ne sait pas se débrouiller tout seul. Et c'est ça qu'on doit réaliser. Sans Dieu, je ne suis rien, je suis incapable. Je ne peux pas me protéger, je ne peux pas me nourrir, je ne peux pas vivre si Dieu n'est pas avec moi. Amen. Est-ce qu'on est prêt à admettre ça? Et donc c'est quand il y a cette humilité dans notre cœur que, alors là, le salut entre dans nos vies, le Seigneur, il a toute sa place et il peut faire une œuvre en nous. Amen. On prie le Seigneur. Voilà, Seigneur, tu connais nos cœurs. Et peut-être qu'il y a parfois, on ressemble à cet homme, peut-être même sans s'en rendre compte. Peut-être qu'on peut dévier facilement avec cette manière de penser parce que notre monde pense de cette manière, notre société pense comme ça. Et nous, parfois, on se laisse aussi influencer par notre société. Alors, malgré des années de marche avec toi, Seigneur, je te prie de nous pardonner si on a pu penser que avec nos efforts, avec les choses bonnes que l'on fait, eh bien, quelque part, on mérite le paradis, on mérite le ciel de gloire, on mérite la vie éternelle. Seigneur, pardonne-nous si on a pu penser ainsi. Seigneur, aide-nous à redescendre tout en bas, à rabaisser notre orgueil. Seigneur, on veut se tenir, vraiment être vraiment humble devant toi, se tenir dans l'humilité, de réaliser que nous sommes par nature pécheurs, misérables, souillés, impurs, que la racine même de nos cœurs a été entachée, souillée par le péché, la désobéissance, la rébellion à Dieu. Seigneur, nous ne voulons jamais oublier d'où nous venons, quelle nature nous avions. Alors tout d'abord, viens pardonner, viens corriger dans notre cœur si jamais on pense, on a pu penser comme ça et quelque part ressembler à cet homme riche. Et je te prie, Seigneur, eh bien de venir pardonner, laver, purifier nos cœurs et de nous aider à réaliser c'est uniquement par toi, uniquement par ta grâce, uniquement par l'œuvre que tu accomplis dans nos cœurs. C'est par ce miracle de la nouvelle naissance que tu es venu changer notre nature pécheresse, souillée, que tu es venu nous changer en une nature d'enfants de Dieu, des enfants de lumière. Tu es venu nous rendre saints. Ô Seigneur, merci pour ton pardon, merci pour ta grâce.
Et on ne veut jamais oublier que tout cela dépend uniquement de toi et de ton œuvre, de ton salut, du Saint-Esprit qui est venu nous convaincre un jour, nous ouvrir les yeux, nous révéler notre misère, nous révéler ton amour et ta grâce. Seigneur, par nous-mêmes, il n'y a rien qu'on a fait. Il n'y a rien qu'on a fait de bien par nous-mêmes. Même la foi, c'est toi qui l'as suscitée dans nos cœurs. Ce n'est pas parce qu'on a été plus intelligent que les autres et qu'un jour on a réalisé. Non, c'est toi qui as suscité la foi dans nos cœurs. C'est toi qui nous as éclairés. C'est toi qui es venu te révéler à nous. Et nous voulons t'en remercier. Seigneur, ma prière, c'est maintiens-nous simplement et toujours en permanence dans cette humilité et garde-nous de l'orgueil qui peut nous atteindre si facilement, Seigneur. Et Seigneur, voilà, fais de nous, donne-nous ce cœur simple comme un petit enfant. Donne-nous d'être les derniers et non pas vouloir être les premiers ou croire qu'on est les premiers. Non, Seigneur, donne-nous ce cœur tout simple. Et toi, tu es l'exemple de cela. Tu t'es fait simple, tu t'es fait le dernier par amour pour nous. Seigneur, que ton nom soit glorifié, Père. Amen, amen.